le calendrier électoral étant ce qu'il est, il nous est impossible d'organiser une telle manifestation, puisque la loi nous l'interdit. Il en sera d'ailleurs de même dans mon propos sur les projets de demain que je ne pourrai évoquer, même si Mme Chancerelle, elle, a le droit de pouvoir les évoquer. Il nous est cependant permis de nous retrouver. C'est donc pour moi le moment de vous présenter mes vœux les plus chaleureux, de bonheur, de santé, de réussite pour vous, pour vos familles, à l'occasion de cette nouvelle année. Comme je vous l'ai expliqué lors de nos entrevues, les élus impulsent les politiques publiques, mais vous êtes les maillons essentiels pour la réalisation de nos objectifs. Je suis conscient de la charge de vos missions, qui exige de plus en plus de professionnalisme, et qui, souvent, ces missions sont très contraignantes, compte tenu de l'exigence, parfois légitime, de nos concitoyens. Je tiens à vous en remercier très chaleureusement et sincèrement. Comme je vous l'ai évoqué ces dernières semaines, je souhaite être exigeant avec les agents, mais bienveillant et reconnaissant. La première reconnaissance est de vous remercier pour le travail que vous fournissez au quotidien pour la collectivité. Les procédures et l'organisation de services, elles évoluent et doivent continuer à évoluer. C'est pourquoi il m'apparaît désormais nécessaire de travailler en transversalité afin de donner une vraie cohérence d'ensemble au projet que nous devons porter. Prochainement, une réunion plénière avec l'ensemble des agents des services techniques municipaux et intercommunaux se déroulera en mairie afin de présenter le nouvel organigramme des services techniques mutualisés. Les élus et les agents doivent former une équipe capable de se fixer des objectifs forts et réalisables. C'est le cas pour l'attractivité de notre territoire, qui doit être au cœur de nos préoccupations collectives. La bataille territoriale, demain, sera rude. C'est pourquoi nous devons utiliser tous nos atouts pour être les meilleurs et surtout les plus attractifs. Vous, agents, vous êtes souvent ceux que les citoyens voient en premier sur le terrain, avec vos véhicules, avec vos vêtements, identifiés vite d'argent. Votre responsabilité est grande, car vous contribuez à la qualité de l'accueil, du travail et de l'exemplarité du service public. Je ne doute pas que vos missions individuelles et collectives sont d'abord de servir. Quoi de plus exaltant que de répondre aux besoins d'une population? Quoi de plus enrichissant que de porter des actions qui nous projettent vers le monde? Quoi de plus agréable, enfin, que de faire évoluer notre ville pour qu'elle soit reconnue, partagée et enviée? Vous l'avez compris, je souhaite que notre travail collectif serve Argentan, serve le département. Je suis persuadé qu'avec la volonté et la détermination, nous parviendrons ensemble à mieux identifier Argentan au cœur de l'homme et au cœur de la langue. Pour terminer, je ne peux clore mon discours sans également remercier l'ensemble des élus qui, depuis 2014, se sont investis. Évidemment, je souhaite avoir une reconnaissance particulière. Vous vous en doutez. Pour Pierre Péris, qui a su mener cette vie avec passion, avec envie, avec force et vigueur. Soyons aussi ambitieux pour 2020 et sachons, à l'heure où certains voudraient le remettre en cause, porter toutes les valeurs et les qualités du service public. Je vous remercie. Alors, je suis désolé de reprendre la parole quand même. J'aurai l'occasion de vous saluer.